Allez, salut à tous et bienvenue dans la partie 3. Donc on va enfin finir le mois de juin 2021. Donc il me reste 6 jeux à présenter avant d'attaquer les soldes et de partir en vacances aussi. Donc j'espère que les soldes seront bonnes cette année. Donc on va commencer tout de suite avec un jeu 360. Donc c'est le Burnout Revenge. Donc sorti en 2006 sur 360 et un an auparavant sur PS2 et Xbox. Donc là, le développeur, c'est Criterion Games. J'en avais déjà parlé lors de la vidéo précédente avec le Burnout Paradise. Donc éditeur Electronic Arts. Donc ça fait partie des jeux de transition entre deux générations de consoles. Donc dans cet épisode-là, en fin de compte, c'est un peu similaire aux autres. Mais il y a des nouveaux modes, comme par exemple Panique dans le trafic, où on doit foncer dans le trafic en faisant un maximum de dégâts dans un temps limité. C'est un opus qui est quand même vachement axé sur l'agressivité. Donc ça peut être bien fun. J'ai pas encore joué à celui-là. Il est déjà sur PS2, donc du coup je vais me séparer de la version PS2 pour garder celle-ci. Autant l'avoir en bonne qualité. Enfin la meilleure qualité du moins. Donc ça c'est cool. Ensuite on part sur Wii U. Le seul jeu Wii U de la sélection. Donc c'est le Sonic et All-Star Racing Transform édition spéciale. Donc qui est sorti sur plein de plateformes à PC, PS Vita, 3DS, 360, PS3. Sorti en 2012. Donc, développé par Sumo Digital. C'est un studio anglais qui a été créé en 2003. Donc on leur doit le Outrun 2 sur Xbox, le Coast to Coast sur PS2 et Xbox, le Tokaraz Driver sur PSP ainsi que le Driver 76, le Virtua Tennis sur PS3 360, et notamment aussi le Sackboy qui vient de sortir sur PS4, PS5. Là. Donc, ils ont fait quand même pas mal de petites choses sympas. Bon là le CD dans la console. Donc l'éditeur, bah, bien sûr c'est Sega. Donc là on est sur un Mario Kart-like, hein, avec les personnages Sega dans des environnements tirés des jeux Sega. Donc ce mode de jeu de cartes en fin de compte, c'est qu'il a la possibilité de se transformer suivant le terrain. Donc si tu es sur l'eau, bah, tu te transformes en bateau. Dans les airs, tu te transformes en avion. Et sur terre, bien sûr, en voiture. Donc la spécialité Wii U, donc il y a un mode Monkey Ball Shinobi, donc c'est marqué là. Et on a aussi le gamepad là qui sert de carte. Bon, en même temps, on n'a pas trop le temps de regarder la carte hein, quand tu conduis. Donc la difficulté est quand même assez élevée, je trouve. Au niveau de la maniabilité, c'est un peu particulier au niveau des dérapages. Donc c'est un coup de main à prendre. C'est quand même vachement différent de Mario Kart. Donc j'essaierai d'avoir tous les opus sur toutes les consoles. Donc là il y a 20 pilotes sur 25 circuits. Donc il y a de quoi faire. Et il existe aussi une version qui était sortie un peu auparavant, qui s'appelle tout simplement All-Star Racing. Qui en fin de compte n'incluait pas les transformations de véhicules. Donc là on peut voir les véhicules, tac, avion, bateau. Donc ça c'est vachement fun. Pas facile quand même. Ensuite on part chez Xbox première génération. Donc là ça va faire plaisir à Torfab et qui kiffe la Xbox. Entre autres il y a aussi RPG hein, qui adore la Xbox. Il y a aussi Discovery Games. Et ils ont bien raison parce qu'il y a des bonnes petites pépites. Même là si on est sur un jeu multiplateforme. Donc ça là c'est Psyops. The Mindgate Conspiracy. Donc dispo aussi sur PS2 et PC, hein, sorti en 2004. Développé et édité par Midway. Donc un studio ultra connu, hein, créé en 1958 quand même, à Chicago. Et qui a disparu en 2009. À la base, il faisait des flippers et des jeux d'arcade. Hein. Donc, puis ils ont fait des licences hein, comme Mortal Kombat, NBA Jam, Miss Pac-Man, Rampage. Donc là, on est sur un jeu à la troisième personne. Où on incarne un soldat d'élite américain qui possède des pouvoirs psychiques. Comme la télékinésie, la pyrokinésie, le contrôle mental.
Donc on doit déjouer un complot terroriste. Donc scénario ultra banal, mais bon. À voir si les pouvoirs sont efficaces et que le gameplay est nickel. Ensuite, là, ça va faire plaisir à l'ami RPG. On en avait parlé sur le groupe. Donc, je l'ai eu à bon prix. Un jeu que je voyais, que je commence à plus voir. Enfin, une compilation de jeux. Sur Xbox One, c'est le Rare Replay, qui est sorti en 2015. Donc, Rare, hein, un studio qui a été créé un studio anglais, je crois, qui a été créé en 82 sous le nom d'Ultimate Play the Game, et en fin de compte qui a changé son nom en Rare en 1985. Il y a Nintendo qui est devenu actionnaire en 95 et Microsoft qui a racheté Rare en 2002 quand ils ont sorti la Xbox. Donc on leur doit quand même pas mal de pépites, hein. RC Pro-Am sur NES, Battletoads sur NES aussi, Donkey Kong Country, Killer Instinct, GoldenEye, Banjo-Kazooie. Donc il y a un sacré tripoté de bons jeux. Donc l'éditeur c'est Microsoft Studio bien sûr. Donc c'est une compile, hein, du développeur qui part de 1983 avec vraiment des vieux jeux comme Jetpack jusqu'à 2008 avec Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, celui qui était sorti sur 360, qui est pas fameux apparemment. Et en passant par Conquer Bad Fur Day, Killer Instinct Gold, Viva Pinata, le Battletoads Arcade, ça j'ai essayé, je vais voir si c'est bien. Le RC Pro-Am 1 et 2, le Perfect Dark, le Banjo-Tooie. Enfin, il y a 30 jeux à succès, donc il y a de quoi faire, hein. Ensuite, toujours sur la One, un jeu que j'avais fini sur PC à l'époque, le Dishonored Definitive Edition, donc qui est sorti donc en premier temps en 2012 sur PS3, PC et 360. Et ils l'ont sorti en version remasterisée sur les consoles d'après, avec 2 extensions là, pour cette édition, cette définitive édition. Donc il est sorti sur PS4 et sur la One en 2014 celui-là. Donc le développeur, bon voilà, pour une fois c'est un studio français qui s'appelle Arkane Studio, qui a été créé en 99 à Lyon par des anciens employés d'Electronic Arts et d'Atari. Donc leur premier succès, ça a été Arx Fatalis sur Xbox, que j'avais à une époque. Et ensuite, ils ont fait le Dark Messiah of Might and Magic, le Prey, le Wolfenstein Youngblood, le Deathloop, et leur prochain jeu qui va sortir en 2022, qui va s'appeler Redfall. Donc éditeur, on est chez Bethesda, bien sûr, Bethesda Softworks. Donc là, c'est un FPS dans l'univers steampunk, où on incarne Corvo, qui doit accomplir sa vengeance. Donc c'est un jeu que j'avais fini à l'époque sur PC, hein. Moi je l'avais téléchargé à l'époque. Je l'avais surkiffé ce jeu, j'avais bien aimé. Donc je vais sûrement le refaire avec ces 2 extensions de cette édition. Et me procurer le 2 aussi, puis je crois qu'il y a un autre opus aussi, il me semble. Donc c'est une bonne petite licence avec un univers vraiment sympathique. J'adore la jaquette, hein. Franchement, la claque. Et le dernier jeu pour le mois de juin, c'est un jeu sous blister que j'avais déjà, c'est la 3e fois que je l'achète. J'avais acheté une fois sur 360, mais je l'avais joué fini, et j'avais regardé le boîtier après avoir fini. En fin de compte, le jeu était en italien derrière, sur le boîtier. Ensuite, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans cette édition-là, sur PS3, mais c'est une version qui est vachement buggée. Et là, j'ai réussi à le trouver sur 360. Donc c'est le Bayonetta, le Climax Edition, donc qui contient un artbook et un CD audio des musiques. Donc dispo, hein, sur PS3, donc la version la plus pourrie. Wii U aussi, il y a le 1 et le 2. Sur PC et sur Switch aussi. Donc sorti en 2010. Donc ça a été développé par Platinum Games, hein, créé en 2006 au Japon, qui était constitué d'anciens de chez Capcom. On leur doit l'excellent Mad World sur la Wii, là, le Vanquish, le MGS Rising,
le Star Fox Zero, le Nier Automata, le Astral Chain, donc vraiment des bons jeux. Donc là, comme je disais, la version PS3 souffre de problèmes de framerate, avec des ralentissements qui gâchent le jeu, parce que c'est un jeu qui est vachement nerveux. Donc l'éditeur, on est chez Sega, hein. Donc c'est un beat'em up où on retrouve un peu la patte du papa de Devil May Cry. En fin de compte, c'est la même personne, hein. Où on incarne Bayonetta, qui est une sorcière, qui se balade entre deux mondes, celui de la lumière et celui des ténèbres. Et on se bat tout simplement pour rester en vie. Et franchement, j'ai adoré les animations, les combos, les décors, tout ça, les adversaires. Alors soit t'accroches, c'est un style qui est un peu particulier, surtout au niveau de l'héroïne. Soit t'accroches, soit tu détestes, quoi. Je sais que Hayato n'aime pas ce jeu. Après, ça reste vraiment un coup de cœur, hein, pour moi, franchement. Je kiffe ce jeu, quoi. Bon, il restera sûrement sur blister. Donc ça, c'est bien cool. Faudrait que je me fasse le 2, un de ces 4. Voilà pour les achats du mois de juin qui sont finis. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!